j'ai découvert un hook très intéressant si vous voulez implémenter une barre de recherche. Je vous montre un exemple ici avec le site Frontend Masters, qui est un site de formation. On peut voir qu'il y a une barre de recherche dans laquelle j'ai rentré React pour rechercher des cours liés à React. Et ce qui est cool, c'est que notre recherche est sauvegardée dans l'URL avec un paramètre queue qui sauvegarde ma recherche React. Si j'actualise la page, ça va donc sauvegarder l'historique de recherche. Mais il y a quelque chose que je n'arrivais pas à implémenter avant. Si maintenant je modifie cette recherche en tapant React Remix, on peut voir que l'URL a automatiquement changé sans que je ne soumette le formulaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a fait une redirection? Est-ce que ça a juste modifié le paramètre dans l'URL? Eh bien figurez-vous qu'avec Remix, il y a un hook pour modifier et gérer les paramètres d'URL. Et ce hook s'appelle useSearchParams. Donc on peut le déstructurer comme un useState, et le premier objet qu'on récupère, ce sont les paramètres de l'URL actuellement, et la deuxième valeur de ce hook, c'est le setSearchParam. On peut voir qu'on peut utiliser ce hook pour modifier nos paramètres d'URL. Et on va le tester tout de suite dans notre application. Nous récupérons donc une liste d'utilisateurs depuis JSON Placeholder. Et j'ai envie d'effectuer une recherche qui soit sauvegardée dans les paramètres d'URL comme sur Frontend Masters. On peut regarder l'implémentation. J'ai donc un composant React avec une liste d'utilisateurs. J'utilise un useState pour sauvegarder ma recherche et j'utilise le hook de Remix useSearchParams. Ensuite, je filtre les utilisateurs en fonction de la recherche côté client et j'affiche les utilisateurs filtrés dans une liste. On a aussi un input qui nous permet d'effectuer cette recherche. Et ici, à chaque fois que je modifie mon input, ça va modifier le state avec la recherche. Mais ça va également modifier le paramètre d'URL avant d'appeler la méthode setSearchParam, qui a pour but de modifier ce paramètre d'URL dans l'URL. Le problème de cette approche, c'est que ça va redéclencher un rendu côté serveur à chaque fois que je modifie la recherche. Si dans ma méthode loader, je mets un console log disant loading data, maintenant je vais tenter une recherche sincère et on peut voir qu'on a loading data, loading data, loading data, loading data. Donc pour chaque lettre, ça a contacté mon API et ça a rechargé la page, ce qui est pas du tout ce que je veux. Sauf que Kensidolls a trouvé un hook super qui permet d'arriver au résultat que nous souhaitons et on n'a même pas besoin d'utiliser Remix. Ça veut dire que tu vas pouvoir implémenter cette logique avec Next.js et avec React. Le hook s'appelle useUpdateQueryStringValue without navigation. On va donc dans un useEffect récupérer les paramètres d'URL et nous allons comparer ces nouveaux paramètres avec les anciens paramètres. Si la valeur que nous souhaitons modifier est bien changée, nous allons la paramétrer, sinon nous allons la supprimer. Ensuite, nous créons une nouvelle URL avec le paramètre et nous effectuons un window history replace state. On va tout de suite voir l'implémentation. Nous avons la même logique sur la page users. Nous récupérons les paramètres d'URL et nous effectuons une recherche sur les utilisateurs côté serveur en filtrant les utilisateurs qui correspondent à cette recherche. Mais côté client, au lieu d'utiliser le hook useSearchParams, j'utilise le hook useUpdateQueryString qui prend en premier paramètre la clé et en deuxième paramètre la valeur du paramètre. Le reste ne change rien. À chaque fois que je modifie mon input, ça va modifier le state, donc ça va réeffectuer un rendu du composant et ça va modifier mon paramètre d'URL. On peut maintenant tester la réelle implémentation. Je vais sur la page users et je vais taper par exemple Shana et on peut voir que ça met à jour directement l'URL avec Shana. C'est-à-dire que le filtre sur les utilisateurs se fait côté client avec mon useMemo filtered users, mais si je réactualise la page, eh bien le filtre sera effectué côté serveur dans mon loader, qui appelle la méthode getUsers et qui effectue ce filtre. Je trouve ce hook vraiment très utile pour les barres de recherche. Dis-moi ce que t'en penses et si tu vas l'utiliser.